Et yo, salut à tous, c'est Ginzo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo du coup de match, comme je vous avais promis. Alors, la decklist a un tout petit peu bougé par rapport à ce que je vous ai montré. Du genre, j'ai enlevé un skatepark, non, deux skateparks pour mettre une Lost City, enfin une Lost City supplémentaire, euh, et le Kyogre de Zénith Suprême dont je crois que je vous avais parlé, qui peut être très intéressant sur certains match-up, face à Gardevoir, face à Lugia, pour aller chercher directement pardon, les Aéroptérix, voilà, ça peut être assez intéressant. Du coup, pas de skatepark, c'est pas trop grave, mais voilà, on va voir un petit match ou deux, voilà, ça peut être cool. Ouais, je suis extrêmement bas dans les points, j'en ai que 200, mais parce que ça fait... ouais, ça doit faire 2-3 mois que j'ai pas touché au ladder, hein, donc il s'est réinitialisé une ou deux fois depuis que j'ai pas touché, donc voilà. Et en plus on perd le coin flip, ça va être génial. Bon, on va voir ce qui va se passer, sachant que j'ai énormément de fois brick avec ce deck sur live, ce qui n'a pas de sens. Ce qui n'a pas de sens. Baojian, Palkia, ça reste quand même très stable. Et on joue quand même au premier. Bon, ça va, c'est peut-être pas si mal. Ah, bah c'est toujours nul, hein. Mais bon. On va voir. Ça va dépendre un peu de nos prizes, je pense aussi. Il met 3 Pokémon devant. Bah dis donc. Ah, c'est un. C'est un... Comment ça s'appelle déjà? L-Uni. Ok, Faible Ball. On va prendre Greninja en priorité. On a Prize de Frigodo. Ok. On a Prize... c'est tout. On a Prize... non, Baojian ça a l'air d'aller. On a Prize une Nakara. Non. Les deux Frigodo c'est embêtant de ouf. Mais bon. On a Prize une ville perdue. Une amulette. Et une ou deux énergies. Deux énergies, je crois. Bah dis donc. Quoique, d'abord talent Baojian. On va pas se gêner, on va lui attacher dessus. Et on va faire le talent de Greninja avec un peu de ballon pioche, des trucs intéressants. Pas du tout. Let's go. Et ben on va mettre l'amulette sur Baojian. Et on va essayer de jouer au prochain tour. Ça peut être pas mal. Let's go. Je pense que je suis à 7 ou 8 games avec Baojian et c'est la... Donc sur 8 games, ça fait 6 fois où j'ai pas de jeu. Littéralement. Pourtant, vous avez vu ma decklist. Et elle est plutôt solide, elle ressemble à quelque chose, quoi. Voilà, c'est pas genre j'ai mis une seule faible ball et 25 évolutifs et 2 basiques. Non, c'est juste ça vient pas. Mais bon, à la limite, au tour d'après, on fera machine et puis on verra bien. On verra bien, hein. Hop, Battle VIP pass. Est-ce que ça discard un peu? Oui, ça discard 3 flamants roules. Ça va pouvoir me mettre 60. Ouais, c'est ça. C'est 20 pour chaque. Ouais, c'est ça. Battle VIP pass pour Tapatoès. Bien joué. Ah oui, non, ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est pas comme Deden ou Nostanfer. C'est une très bonne carte Tapatoès. Défaussez votre main et piochez 6. C'est très fort. Là, du coup, il va pouvoir attaquer à 80, c'est pas déconnant, c'est comme si mon outil n'avait servi à rien, c'est pas mal. Ok, deuxième Baojian, c'est pas ce qui m'intéresse, mais bon, écoutez, on va refaire le talent, ça va vider un tout petit peu. Et puis, là, les énergies, au niveau où on en est, c'est pas des cartes qu'on a envie de piocher. Donc, autant les mettre dans la main et les dégager avec machine, ça peut valoir le coup. Ok, est-ce que je veux Mega Can maintenant? Non, on a chopé Palkia. J'ai machine. On remet plein d'énergie en dessous du deck, c'est pas trop grave, on peut les récupérer avec Baojian dans tous les cas. On a Palkia et on a la Mass Ball, ça c'est pas mal. Parce que du coup, hop là, on va récupérer un autre 2 Frigodo. Ouais, du coup, j'avais vu juste, j'avais juste pas capté la récup d'énergie. Ok, cool. Tac, la Lost City. Lost City, ça serait exceptionnel à avoir là, mais malheureusement, c'est pas le cas. C'est pas grave, ça a que 60 PV, donc j'ai juste besoin de défausser une énergie, et ça, c'est plutôt sympa. Et toc, 60, ça suffit. Ah, il y a un multi-ex.
bien pensé. Parce que du coup, Corneb, c'est le seul à attaquer avec une mono-énergie. Ville perdue, ok. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est pas mal intéressant. Ok, bah c'est cool. Là, du coup, il tape à minimum à 100, le flamant roule, donc voilà. 140. Ouah, ma porte a claqué. Il tape à 140. Ok, Manafi. Dommage. Après, on a le parfum là dans le deck, mais bon. Ça vaut pas le coup, je pense. On va juste espérer qu'il chope pas le chaos sur notre Baojian. Parce que là, il a 140 en dégâts supplémentaires. J'ai du mal avec les maths. Ça fait 220. 140 plus 80, ouais, 220. Et ben merci l'amulette. Merci l'amulette. Parce qu'on devrait être capable de tanker grâce à l'amulette là. Parce que du coup, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 140. Et il n'y a pas le chaos, merci l'amulette. Ça fait vraiment plaisir. Battle VIP passe, on s'en fout. On va prendre... Enfin, on va Vestar. On va claquer... On va mettre le support bonbon tout de suite, je pense. Hein. On n'a pas trop d'intérêt à pas le faire. Par contre, ce qu'on veut faire, c'est aspirateur perdu pour lui là-bas. Tac. Voilà. C'est gratuit. À partir de là, je vais quand même faire le talon de Baojian. Puis ça permettra de shuffle le deck derrière, donc ça va. Tac. On va tenter de choper ce qu'on veut avec Greninja quand même. Ah. Je pars du principe que Baojian va mourir, donc je vais mettre un autre frigo si jamais le nôtre se fait mettre KO, ça vaudra quand même le coup. Ça c'est à 110, j'ai combien d'énergie dans la défaut? J'en ai beaucoup là maintenant, j'en ai 4. J'ai pas envie de Vestar. Bah, écoutez, on va faire Nakara, on va récupérer Glevodo et le super bonbon. Ça sera fait. Tac. Je vais attacher de plus la main. Enfin, je vais mettre la Lost City, je vais attacher de plus la main. On va défausser les deux et de toute façon, Baojian va mourir. Très probablement, donc on s'en fout, on va défausser les deux, tac, tac, on met KO, ça ira dans la Lost City, donc ça fera pas de boost de dégâts, et le métamorphe va pas récupérer d'énergie, ça fait plaisir. Récupération d'énergie sup, ça va, c'est sympa, vu tout ce qu'on a déjà défaussé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a défaussé 6 énergies, c'est pas mal. Mais est-ce que j'ai envie de Vestar tout de suite? Je suis pas convaincu. Hein. Après, le métamorphe, il peut copier l'attaque du Cornèbre, hein, je pense. Donc là, ça marche dans tous les cas. J'ai pas vu... Voilà, bon. Megacan, je sais pas ce qu'il a ramené. Des énergies, je suppose, mais j'en sais pas plus. Bon, bah écoutez. Évidemment, métamorphe... Ça serait vachement cool qu'on arrive à target le Manafi, mais bon. Oh, le boss qui s'en va, ok. Research, bah dis donc, t'aimes pas trop ton deck, toi. Après, je pense qu'on ira attaquer avec Palkia. Hein. Un petit peu plus de PV, on sait jamais. Massball qui ne prend rien. Stade en ruine qui va me faire dégager... En vrai, Greninja sert pas à grand chose maintenant, mais j'ai peur qu'il me target mon Glevodo. Greninja, ça... Attends. Ok, j'ai pas une main de ouf. Ah, mais si il bute mon Glevodo, je peux Vestar. Bon, à la limite, c'est pas grave. Ok. Évidemment, il enlève son Tapatouès, c'est tout à fait logique. Il n'y a pas de souci. Ça c'est bien vu. Ça c'est bien vu. Elle unie 180, là ça commence à faire beaucoup. Bon,
va mettre Palkia, hein. De toute façon on n'a pas trop le choix. Nakara, ok. Je pense qu'à partir de là, je prends Luminéon et Parfum. Comme ça, tour d'après Luminéon, je prendrai Boss et je tente le double KO de Greninja, là. Ça peut être assez intéressant. Ouais. J'ai pas envie de faire récup d'énergie tout de suite. Parce que si jamais mon Palkia meurt... Puis en fait, le truc, c'est que quand sorti Hyper Ball, je vais peut-être pas en avoir besoin. Je sais pas ce qui est le mieux entre Vestar tout de suite ou pas. Non, je vais Vestar quand même. Je vais Vestar. 2 sur Palkia, évidemment. Tac. Et une sur... Greninja, peut-être? Sur Greninja, c'est peut-être pas déconnant. Ouais, on va faire ça. Vestar, c'est fait. Et... bah, boum, hein. L'avantage, c'est que c'est des tout petits Pokémon, hein, donc les prize vont pas être trop compliqués à prendre au niveau dégâts. Frigodo qui sort des prizes. Ok. Registre ami, évidemment. Qu'est-ce qu'il remet? Eh ben, on voit pas, évidemment. Métamorphe. Niveau ball. Reprend Cornèbre, c'est tout à fait logique. Ça vide pas mal le deck, hein. De toute façon, un truc où tu dois forcément défausser, c'est normal, hein. Je pense qu'il a remis des ordres du boss pour aller target Baojian ou un truc dans le genre. Ça me paraîtrait pas déconnant. Rapidement. Kirlia défausse Kirlia, hein. C'est un peu triste. C'est normal, mais c'est un peu triste. Voyons voir comment ça va faire, parce que je suis pas convaincu qu'ils mettent le chaos sur Palkia. Autant Mad Party, ils pouvaient aller le chercher. Enfin, Folle Aventure, de son nom français. Ils pouvaient potentiellement aller le chercher. Là, j'ai du mal à voir. Ok, Baojian, merci. On va prendre le chaos. Après, c'est pas trop grave. Baojian, là, à partir de là, c'est pas un très bon attaquant. 220 tout pile, hein. Ça, c'est un peu triste, mais bon, c'est pas grave. Là, on va tenter le double prize à coup de Greninja. Et on va prier pour... pour pas qu'il ait d'autres boss, mais bon, ça c'est... J'ai un peu du mal à y croire. En fait, non, si je Manaphy, Parfum, et je dégage les deux métamorphes, ça le fait, non? Ouais, non, je crois que c'est ça. Bon, allez, on finit c'est parti. Deuxième Hyperball, c'est pas grave. Tac. Le Minion. Qui va prendre boss. Non, pas le choix de toute façon. Pardon. Boss. Manaphy. Parfum inhibiteur. Plus de talent de Manaphy. Récupération d'énergie. On dégage ça. Excusez-moi. On récupère 3 énergies. Parce qu'on n'en a pas plus, c'est pas grave. On peut Greninja. À partir de là, on a juste besoin de 2 énergies. Ok. Bah, un autre boss, ok, à la limite. Super froid. Première fois qu'on fait le talent. Mais ça vaudra quand même le coup. Parce que là, du coup, le truc qui est bien, c'est que le Manaphy, il est potentiellement stuck. Et là, on va prendre un double KO. Pas piquer des hannetons. Voilà. Donc là, il faudrait qu'il les roy aussi.
En fait, ça fait beaucoup de ressources. Parce qu'il a passé ses attaquants principaux. Cornèbre, il en a 1, 2, 3, 4. Métamorphe, il y en a 1, 2, 3. Ah, il y a peut-être un autre métamorphe. 1, 2, 3, ouais. Mais bon, faudrait qu'il trouve Switch, Boss, Énergie. Ah, c'est possible, hein. Switch, Boss, Énergie, Métamorphe. Bon, voilà Métamorphe. Ou Cornèbre. C'est lui qui décide. C'est RZ qui va décider. C'est son pseudo. Évidemment, ça sera Métamorphe. C'est le plus polyvalent. Il a pas de il a une faiblesse aux F. Ce sera Énergie. Hyperball. Ah, ça tente le deck check, j'imagine. Pour savoir si c'est faisable, j'imagine. Research. Ouais, là, ça me paraît complexe. GG peut-être. Et ouais, GG. Y a pas moyen de dire... ouais. Bon, au pire, corde sortie. Corde sortie, ça fonctionne, hein. Ouais, pas le cas, il tape à 300 à peu près, là. À peu près. Tac, il m'envoie un Kirlia. GG. 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 Eh, ce petit machin, là, L-Uni, c'est propre, hein. C'est vachement propre. Bon, c'est pas aussi bon qu'un mat party, évidemment, mais franchement, c'est lourd, hein. Lourd, lourd, lourd. Et puis ça coûte genre 2 euros, donc ça va. Parce que je crois que littéralement, c'est tous des communes. Même pas des peu communes, hein. Les Pokémon, c'est des communes. Qui étaient dans les kits d'AP en plus. Enfin, dans certains kits d'AP. Donc ouais, c'est propre. Allez, je cut, sinon mon ordinateur n'aura plus de place. Du coup, je reviens. Petite partie avec Baojian, on continue. L'adversaire choisi entre pile ou face. Ça sera face de son côté. Ça fait, j'ai l'impression que ça fait depuis que j'ai installé le jeu que j'ai pas choisi le lancer de pièces. Mais bon. Écoutez, c'est pas bien grave. Il va avoir gagné le lancer de pièces. Bravo à lui. Il jouera en premier. Du coup, on est dans un désavantage absolument atroce. Ok. Alors, à partir de là, étant donné que second... J'ai peut-être pas envie de... J'ai pas envie de mettre Baojian sur le poste actif, mais j'ai pas envie de mettre Frigodo non plus. Bon, on va mettre Frigodo quand même. On va mettre Baojian sur le banc, évidemment. Ça sera Dinglu. Aïe. Aïe aïe aïe, ça va être très très chiant ça à affronter. Mais au moins je pourrais vous le montrer, ça c'est assez intéressant. On va voir... ok, amulet de bravoure, évidemment. Faible ball. Qui va mettre directement un Pokémon de base. T'appuies le deck. Et Tapatoès qui va discard toute la main pour piocher 6 nouvelles cartes. Ça c'est vachement sympa que ça soit un effet qui se déclare. J'aime beaucoup le concept. Une autre faible ball. En plus, il est rigolo comme ça. L'alternate, elle est sympa. Et Dinglu, bon, le Pokémon ressemble pas à grand chose, mais voilà. Bon, vous me direz, Baojian, il a une drôle de tête aussi. Les fléaux de Écarlate et Violet, ils ont une drôle de tête. Hein. Faut avouer, quand tu regardes Chongjian et Yu Yu aussi, bon, c'est conceptuel, quoi. Ok. Dinglu qui monte à 290 de PV, hein, c'est chiche, fait beaucoup. Il enlève une hyperbole, il récupère quelque chose d'autre, on va bien voir ce que c'est. Une hyperbole. Ok. Il a viré Switch et quoi? J'ai pas fait gaffe. Amulet de bravoure, ok. Pas Switch, mais Switch card. C'est pareil. Alakazam radieux. Marée bouche bée.
Et il peut faire le talent derrière. Incroyable. Incroyable. C'est vraiment très 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 fort quand même. Chaussures de randonnée. À mon avis, là, il cherche de ouf son... comment? Son Brutalibré. Après, Brutalibré, est-ce qu'il peut ne toucher qu'un seul Pokémon du banc? Genre, quand il n'y en a qu'un seul, est-ce que Brutalibré, il fonctionne? Je ne sais pas. On va voir. Pioli courageux qui récupère un Dinglu, c'est pas plus mal pour lui, je dirais. Énergie combat sur Dinglu, évidemment. Faut commencer à le setup, hein, le machin, il tape pour 3 énergies combat quand même. Deuxième Dinglu. Marée bouche bée qui se met des dégâts sur son Dinglu. Bon, il passe à 220, hein, c'est quand même tout à fait legit. Ok, Battle VIP Pass, on va prendre Greninja Palkia, je pense. Ça me paraît plutôt legit à partir de là. Va falloir vraiment faire très 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 attention à partir de là, quand même, parce que bah, si j'ai pas de V-Star, etc., je pense que je vais juste commencer à mettre ne serait-ce qu'une énergie sur Palkia. Faut qu'il soit en état pour attaquer. Tac, est-ce que je machine pour aussi peu? Je perds rien, hein, je pense. Hein. Ce que j'ai dans la main est pas très très utile, donc autant faire machine. Je lui donne plus de cartes, mais bon, c'est pas très très grave. Deuxième frigo d'eau, ça c'est pas mal. Et on a une énergie eau. C'est pas mal. On a Nakara. Marie Bouche Bée, bon, c'est pas grave. Enfin, si, c'est un peu grave, mais bon. Bah écoutez, j'ai pas Stern, je pense. Et à partir de là, juste, je peux attaquer juste avec Palkia Vestar. Ça peut faire le taf, je pense. Faut voir. Faut voir. Piolet courageux. Cette carte, elle est vraiment pas folle, hein. Juste, c'est comme si vous... Enfin... Vous montrez la carte du dessus de votre deck, si c'est une énergie combat, vous la mettez. Je trouve ça méga léger quand même. Mais bon. Une research. À partir de là, il va pas tarder à trouver son... comment ça s'appelle? Son Brutalibré, mais dites donc. C'est que je galère. Ok, bah là du coup ça fait que si je mets un Glevodo sur ce Frigodo, il aura pas de talent à cause de Dinglu. Parce que si vous ne le connaissez pas, Dinglu, tant qu'il est sur le poste actif, tous les Pokémon avec un talent, enfin avec des marqueurs de dégâts n'ont plus de talent. Donc c'est très 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 fort je trouve. Parce que bah là globalement, il va faire Alakazam, il va déplacer sur... Voilà, il va peut-être mettre sur Amphinobi. Moi, c'est ce que je ferais, en tout cas. Peut-être le deuxième Frigodo, ça peut se défendre. Ok, Palkia. Palkia, je comprends. Du coup, comme ça, il n'y aura pas de V-Star. C'est pas grave, on a l'énergie dans la main, donc c'est pas déconnant non plus. Koraidon va remettre des énergies sur Dinglu. Et à partir de là, on a plusieurs possibilités. On va Mass Ball. Quand même. Ah ouais, bah dis donc. J'ai envie de prendre le Kyogre. Quoique. Attendez, on va tout regarder. Kyogre, peut-être pas. Ça dépend. Cherchez dans votre deck une carte énergie eau. Non, c'est pas fou. En vrai, j'ai plus envie de tenter des attaques à coup de Palkia. C'est pas plus mal, je pense. Ouais. Je pense qu'à partir de là, je fais... Oh oui, bon, marée bouche bée, on s'en fiche. Je vais faire Nakara. Je vais récupérer Palkia. Vestar, évidemment. C'est là où ça aurait été mieux un switch. C'est assez drôle, mais bon. Et aspirateur perdu, parce que là, honnêtement, quand je vois la tronche de la game, c'est peut-être pas super worth d'y aller à coup de Glevodo, en vrai, d'utiliser Glevodo, je pense. Donc voilà, on verra bien. Coup
écoutez, on va pas se compliquer la vie, on va juste quand sortie, on va taper avec Palkia, et puis voilà. Hein. On va pas... on va bien calculer nos énergies, etc. Ça sera le deuxième Dinglu qui va prendre le chaos. Ouais, c'est ça, hein, 240 moins 20. Enfin... Bref. Bah, même sans le 20 de dégâts du marais bouche bée, ça passait. Donc j'ai le chaos sur Dinglu. Nickel. C'est là où Dinglu, c'est un petit peu sur... Enfin, comment dire, c'est pas fou, je trouve, sur sur un certain point de vue. Parce que là, bah, globalement, il va prendre le chaos. Quoique, non, suffit juste qu'il mette pas d'autres trucs sur le banc. Et là, j'ai plus le chaos. Parce que je vais aspirateur perdu, je vais dégager son truc. Donc s'il met quelque chose sur le banc, je prends le chaos. S'il le fait pas, je fais pas, tout simplement. Après, il aimerait bien avoir un autre Dinglu en jeu, je pense. Par contre, s'il pose Stan en ruine, là, je suis un peu baisé, je pense. Mais bon, écoutez, on va voir ce que ça donne. Là, pour le moment, Dinglu n'est pas trop embêtant. Mais là, ça va être... il va l'être très très vite parce qu'il fait 150 de dégâts et il place 2 marqueurs sur l'un des Pokémon de l'adversaire. Ok. Bon, bah j'ai le chaos, ça c'est pas plus mal. Énergie combat sur l'autre Dinglu, évidemment. Piolet courageux... Ah, une énergie, let's go. Enfin, cette carte est utile. Ok. Il va peut-être faire le talon d'Alakazam et balancer sur... Enfin, resplit un peu, je pense. Alakazam radio, ça déplace les marqueurs, donc c'est assez intéressant. Hyper Ball. C'est vraiment un deck qui m'intéresse de fou, Dinglu, honnêtement. Parce que l'idée de bloquer comme ça, c'est très sympa, mais le problème, c'est qu'il a pas beaucoup de force de frappe. Oh, le Brutalibré, ça par contre, ça va me faire... ça va me faire mal, mais bon, écoutez, on va faire avec ce qu'on a, voilà, ici, et le Amphinobi probablement, voilà. Derrière, le Alakazam... va mettre 10 de Palkia sur mon Baojian, tout le monde aura pris des dégâts et je n'ai plus un seul talent en jeu. Let's go. Donc là on va y aller vraiment à l'improviste. Là ça va être... bon, on va faire avec ce qu'on a, hein, écoute. 150 et il va mettre des dégâts quelque part. Après c'est peut-être... Est-ce que je fais récup d'énergie, ça peut valoir le coup. Écoutez, on va aspirateur perdu, je vais dégager son outil, hop, comme ça j'ai le chaos. Votre sélection n'est pas terminée, qu'est-ce que tu me parles toi? Voilà, merci. Et à partir de là, en fait j'ai envie de récupérer l'énergie que j'ai là dans la défausse. Et sincèrement, le Kyogre ne sert à rien, le Manafi sert à rien, donc je vais récupérer une seule énergie, mais je vais la mettre sur Palkia, comme ça si j'arrive à avoir mon Vestar, ça peut faire le taf. Palkia Vestar qui va mettre un KO, toc, deuxième Dinglu de défoncer, on prend 2 cartes, il va pas y avoir grand chose d'intéressant, voilà Mass Ball, ça veut dire que je peux sortir un... Ça veut dire que je peux sortir... mon deuxième Baojian à la limite. Après là, le truc qui va être problématique, c'est que le Alakazam, il peut aller target mon Baojian pour m'empêcher de bouger des énergies. Et la machine à deux, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Aïe 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 aïe. Coup dur, coup dur, coup dur. En vrai, à partir de là, je vais juste essayer de gratter un peu de temps, hein. Je vais mettre Frigodo en actif et je vais juste essayer de gagner du temps, hein. C'est un peu triste à dire, mais je vois pas ce que je peux faire d'autre, hein. Ouais. Parce que je peux même pas faire Luminéon parce que ça va mettre des dégâts et lui va me bloquer mon talent. Exceptionnel. Ok. Après, je peux pas qu'en sortie, ça aura pas d'intérêt. Parce que bah il va mettre l'autre forcément, je pense.
Écoutez, on va Palkia, on va récupérer... Bah non, en fait... Ouais, je fais ça, et récup d'énergie, non? Parce que j'ai quoi? J'ai deux énergies là-dedans. Ouais, bah c'est Wars. Allez, on fait ça. Récup d'énergie, on défausse Glévodo et Faible Ball. On récupère 2 énergies. C'est vraiment des toutes petites récup d'énergie supérieure que je vous fais là. Hein. C'est vraiment tout petit, mais bon. Tac. Et bah écoutez, ma foi, on va juste pass turn. Hein. Je vois pas dans quel monde mon Palkia Vestar meurt ce tour-ci. Donc ça peut le faire, on va dire. Bon bah Ojian aura été d'aucune utilité, mais quand même. Quand même, il était là, il est beau, il a des épées dans la bouche, voilà. Pourquoi pas. Après, ce qu'il peut faire potentiellement, c'est juste attendre. Ce qui serait pas déconnant non plus. Ce qui serait pas déconnant non plus, c'est vrai. Parce que là, en fait, s'il met KO mon Frigodo, bah moi je prends le... Ah non, je revenge kill pas avec Palkia. Il manque un peu de dégâts. Il me manque un peu de dégâts, effectivement. En fait, ce qui serait dramatique, c'est qu'il fasse boss, là. Boss sur mon Palkia, là, ça me rendrait triste. Ok, il déplace les marqueurs. Je vais être obligé de mettre Amphinobi, parce que c'est le seul à avoir un de retreat. Voilà, c'est un peu triste, quand même, mais écoutez... Parce qu'en fait... Ok, switch carte. Ah oui, mais du coup, qu'est-ce qu'il peut envoyer à partir de là? Parce que d'accord, ça va soigner son Dinglu, mais... Ok, il va sacrifier son Brutalibré, ça fait sens. Par contre, ça fait que j'ai mon talent d'Amphinobi. Bon bah j'ai plus mon talent d'Amphinobi, parce que j'aurais pas d'énergie dans la main. À moins que... Ah bah si. J'ai rien dit. Ok, mais bon, dans tous les cas, j'ai pioché Glévodo, donc on s'en fout un petit peu. Oh, corde sortie. Et je peux faire son talent. Ah là là. C'est quoi le mieux en vrai? Non, je vais Amphinobi. Et je corde sortie. Je pense. Ah, c'est pas évident parce que lui il fait peur. Ok, bah j'ai. Let's go! Bon, c'est un peu triste d'y aller comme ça, mais bon, écoutez, hein, voilà. Du coup, Rope. Merci, Hors du Boss. Tu gères. Tu gères. Il va sans doute poser son Dinglu. Allez, Kazam. Ouais, bah non, en mode sacrifice, ok, ça fait sens. Et... Bien joué, bien joué, bien joué. Tac. Ça ne sert à rien, mais au moins je le fais. Ça, et... Bien joué. Le Tapatouès. Et toc, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et ou le subspatial qui va aller mettre KO le Tapatouès. Le résultat de Dinglu, bon, ça a pris son temps, et c'est en kikinant quand même là, parce que potentiellement, bah, pas de Vestar, ni que dalle. Par contre, merci la Mass Ball de m'avoir donné un Palkia bah, hors des prizes. Donc ça, c'est vachement sympa. C'est quoi le défi là que j'ai fait? Ouais, échelon 1, incroyable, trop bien. Faire battre en retraite 3 Pokémon? Ah ouais, bah là, avec ce deck là, ça va être compliqué de les faire. Mais faut que je le fasse. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, un petit Tapatouès Alternate que j'ai craft. Let's go. Attendez, avant de faire un autre match, potentiellement, il y a 3 boosters à ouvrir là. Si ça fonctionne. 150 cristal, waouh. Ça paye 1/4 d'une IX, incroyable. Très passable, un Solourdo, Forgelina, carte d'AP, Dinglu IX, bah dis donc, on en parlait. Nickel, parce que, en vrai, nickel, parce que je veux le faire ce deck.
En tout cas, vous le montrez. Bah nickel, hein. En vrai, suffisait qu'on en parle. Hein. Scarino et bah, Terrestre, allez. Je sais pas si je vous en parlerai de Terrestre, hein, parce que c'est très mid tier. Hein. Énergie inversion, cette carte de ouf, elle est extrêmement forte. Je sais pas si vous arriverez à lire, bah si je vais vous la lire. Tant que cette carte est attachée à un Pokémon, elle fournit une énergie incolore, enfin de type normal. S'il vous reste plus de récompenses qu'avait votre adversaire, et que cette carte est attachée à un Pokémon évolué qui n'a pas d'encadré règle, sauf les Pokémon EX, V, enfin du coup les EX et les V ont en un encadré règle, je vais y arriver. Cette carte fournit tout type d'énergie et fournit 3 énergies à la fois. Donc voilà, il faut avoir du retard sur les récompenses, mais voilà. Et bruit vernier. Ah, bah, 3 IX de suite, 3 IX différentes. Incroyable. Mais pareil, bruit verne, malheureusement, je suis pas sûr de pouvoir en faire un truc. Peut-être dans une version un peu funky de Lost Zone, parce que ça tape pour du psy, mais ça s'arrêtera là, quoi. Allez, on se refait un petit match. Je sais pas si je vais le garder, celui-là. Je ne sais pas, hein, on verra bien. Du coup, Baojian, toujours là, avec des mains qui sont pas terribles, là, vraiment de ces derniers temps, mais bon, écoutez, on verra bien. Hop. L'adversaire a gagné le lancer de pièces, c'est l'adversaire qui jouera en premier. C'est pas très encourageant tout ça, mais bon, écoutez. Ah ouais. Ah ouais. Bon, d'accord. Double Battle VIP Pass. Oh, bah, ça a l'air d'être un match miroir. J'ai vu Nakara, Skatepark, tout ça. Je ne serais point surpris. Ok, super bonbon, c'est pas mal. Et évidemment, Baojian sur le poste actif, évidemment. Frisson glacé, ça récupère des énergies tout de suite. Ultra Ball. Le Kyogre qui s'en va. Ça va être intéressant quand même le match miroir. Le truc, c'est que même si je la perds celle-là, bah, ça vous montrera quand même une idée du gameplay. Donc voilà, c'est quand même sympa. C'est juste pour ma satisfaction personnelle que j'aurais bien aimé. Bah la gagner, tout simplement. On verra bien. Bon, on a start sur Frigodo, étant donné qu'on est en second, c'est pas trop grave, donc ça va, c'est cool. Énergie sur Baojian, et ça sera tout. Ah, là je suis rassuré. Ok, on a Kyogre dans les prize, on a un V-Star, on a une énergie boss, récup. En vrai, ça va. Hein. Je trouve sincèrement qu'on s'en tire bien. Écoutez, à partir de là, je vais VIP Pass pour Greninja Baojian. Baojian d'abord. Le truc, c'est que j'ai quand même envie de taper potentiellement le Baojian au tour d'après. Écoutez, on va faire un deuxième Frigodo et on va mettre Palkia. Comme ça, si par le plus grand des hasards, il arrive à mettre KO mon Frigodo, ce qui va forcément arriver, il suffit juste qu'il attache une énergie sur son actif là, il mettra le KO, et voilà. On peut Greninja, et on a Nakara pour le tour d'après. On va pas la faire, on n'en a pas besoin, je vais juste mettre 10. Ça sert à rien, mais on peut, donc voilà. Donc à mon avis, là il met le KO sur Frigodo, parce qu'il a juste besoin d'attacher une énergie en fait. Donc voilà. Et on prendra vite fait l'avantage sur les prizes. Donc voilà. Voilà. Nakara qui est là, ça va prendre un Pokémon haut et un objet. Le truc qui est bien avec Nakara, c'est qu'on n'a pas besoin de prendre Super Bonbon. Donc on va prendre Glévodo obligatoirement. Et je sais pas trop, honnêtement, je sais pas trop ce que je peux prendre d'autre. Peut-être une Hyper Ball. Ça dépendra de notre pioche. Je dirais. Ouais. Je pense que
en partant du principe qu'il met KO mon Frigodo, je mets Baojian en actif, Talon Baojian, Greninja défausse, pioche. On aura une troisième énergie eau dans la défausse grâce à Frigodo, enfin grâce au KO de Frigodo. Donc notre V-Star de Palkia sera complètement worth it. Donc ça me paraît pas déconnant. Du coup, là j'ai envie d'aller taper le Frigodo en fait. Parce que si on le tape à coup d'Amphinobi, ça peut être vraiment intéressant. Hein. Je vais y aller à coup d'Amphinobi. Parce que j'ai pas envie qu'il mette son Glévodo. Il a pas Palkia, donc je veux pas mettre mon... je veux pas Glévodo. Je veux pas que Glévodo soit en jeu. Donc, écoutez... j'ai révisé mes plans, on va faire talent Amphinobi, récupération d'énergie sup, on s'en kikine, pour pas être vulgaire évidemment. Nakara, on va prendre Glévodo et Hyper Ball, je pense qu'on n'a pas trop le choix, pour avoir notre Palkia V-Star, enfin, ça aurait pu marcher dans l'autre sens, mais bon. Du coup, Hyper Ball... Je vais défausser Kyogre et une énergie eau. Je prends pas le K-Star évidemment. Tac. Hop, il est là. On va V-Star tout de suite. Voilà. 1, 2, 3. Et celle depuis la main, où est-ce que je la mets ? Où est-ce que je la mets? Ça, c'est une bonne question quand même, parce que... En vrai, c'est surtout pour tenter le snipe sur Frigodo. Donc non, je vais mettre sur Baojian. Je vais mettre 90, et on sera vraiment pas mal, je pense. 90 sur Frigodo, comme ça, la menace est pour après. Et Baojian, j'aurais littéralement besoin que de 2 énergies pour le mettre KO, donc on est vraiment pas mal. Et à moins de faire Roy, corde sortie, énergie, je vois pas comment il met un KO ce tour-ci. Roy, KO, énergie, même comme ça marche pas en fait, ça marchera pas. Boss, ça par contre ça marche. Ça d'accord. Bon bah mince hein. Ok. Voilà, je vous avoue, ça change un peu mes plans, mais écoutez, on va corde sortie. C'est un peu chiant là pour le Baojian, mais bon, écoutez. Et... Ah oui, mais attends. Je peux pas le lire, lui? Tant que ce Pokémon est sur le banc, évitez tous les dégâts infligés à ce Pokémon. Ah, c'est du temps qu'il est sur le banc, donc je peux totalement le fracasser à coup de Greninja, là. Hein. Ça marche totalement. Écoutez, à partir de là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais Greninja pour avoir plus de cartes en main. Deuxième Palkia V, j'en aurais pas trop l'utilité. J'ai trop d'énergie là, donc je vais récup. Ça. 1, 2, 3, 4. Bah, ça tombe bien, on en a 4. Et on gagne là-dessus. Là, vous voyez à quel point Frigodo, c'est une menace de ouf. Parce que j'ai voulu le target, et c'est ce qui a fait la game. Hein. Concrètement, en fait, le fait qu'elle ait envoyé le Kenotor en actif, c'est un petit peu, je pense, une erreur. Parce que du coup, bah, je pouvais le mettre KO à coup de Greninja. Et dans tous les cas, il fallait que je target Frigodo, en fait. Et vu comme Greninja a 130 PV, ça mettait pas le KO avec 2 énergies haut. Et ça, c'est pas mal. Par contre, j'avais pas fait gaffe si elle avait placé un Palkia. Je me souviens plus, là. Ça a sorti de ma tête. Donc voilà. Voilà, plutôt sympa. Alors oui, pour Formakima comme nom, c'est parce que pour moi, ça c'est un chien. Enfin, c'est plus un tigre à dents de sabre, on est bien d'accord, mais pour la blague, c'est un espèce de chien, quoi. Bon, c'est faux, c'est totalement plus un félin. Mais juste pour avoir une raison, je vais dire que c'est un espèce de chien. Et chien, Makima, Chainsaw Man, pour ceux qui ont lu, vous comprendrez
que déjà vous comprendrez la ref, et de deux, vous comprendrez à quel point Makima est supérieur à tous les autres personnages du manga, évidemment, et je digresse, et c'est nul à chier pour terminer une vidéo, tous ces jeux de mots et tous ces hors de propos, mais bon. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Baojian, c'est vraiment un petit coup de cœur pour moi. Et du coup, je vais vous dire quel est le prochain deck dont on va parler. Eh ben, je l'ai build tout à l'heure. Je l'ai appelé Abilities, point d'interrogation, parce que, oui, évidemment, on va parler de lui, de Dinglu EX. Cette carte est très 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 intéressante. Le deck est très intéressant, et la decklist que je vous présenterai est très simple et vraiment vachement sympa. Mais évidemment, je ne vais pas cliquer à côté. On voit ça pour une prochaine vidéo, hein? Voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous attendez celle avec Dinglu autant que moi je l'attends, parce que j'ai très envie de la faire, avec des vidéos de match, évidemment. Donc voilà. Sur ce, c'était Kinzo. Allez, salut! Inside your new Balenciaga.